C'est bon, il a fait. De ce qui est impureté, ça c'est l'ouratan. Istilahan, at-taharatu désigne deux choses. Il désigne raf'ul hadathi ou izalatun najas. On s'était attardé assez sur ces deux termes-là et on les a déjà expliqués. Le premier sous-chapitre, c'est Babul Miyah. Babu al-Miyahi. Donc, on dit Babul Miyahi parce que al-Miyah ici est un mudafun ilayhi. Donc, à la base, c'est al-Miyahu, qui est le jam'u de al-Ma'u. Donc, on dit al-Ma'u et le jam'u al-Miyahu. Pourquoi est-ce qu'on fait le jam'u de al-Ma? Du moment où ça reste toujours la même entité. L'eau, c'est l'eau. Okay? La raison pour laquelle les savants, dans les chapitres, généralement, ils parlent de Kitabul Miyah, donc l'eau au pluriel, c'est parce qu'il y a plusieurs types d'eau. Soit en prenant comme référentiel la provenance, il y a l'eau qui vient du ciel, il y a l'eau qui est en surface, il y a l'eau qui est extraite, l'eau qui est puisée donc. Ou encore quand on prend la nature de l'eau, ou bien le fait qu'elle soit capable de purifier ou pas, il y a l'eau qui est pure et purificatrice et il y a l'eau qui est impure. Okay? Donc pour cela, les savants parlent de al-miya. Le cheikh nous dit donc que kullu ma'in, toute eau, kullu ma'in, toute eau, nazala min as-sama'i, descendu du ciel, aw kharaja min al-ardi, ou sorti de terre, fahuwa tahurun. Il dit qu'elle est purificatrice. Fahuwa tahurun, cette eau-là est purificatrice. Tahurun, il est à la wazni fa'oul. Fa'oul, qui est ce qu'on appelle une sigatun mubalagha. Comme on a le cas de ghafir, ça fait ghafour. Ok? Et on a d'autres cas. En plus de ça, tahur, il est utilisé en arabe généralement pour désigner ce qui permet de se purifier, donc ce qui est purificatrice. Il est sous la forme de fa'oul pour désigner en fait ce qui rend pur. Comme nous avons le cas avec, parce que le mot tahur, il a à côté de lui l'autre mot qui est at-tuhur. Nous avons at-tahur, nous avons at-tuhur. Et les deux sont différents. La différence qu'il y a entre les deux, c'est comme la différence qu'il y a entre as-sahur et as-suhur. La différence qu'il y a entre al-wadu et al-wudu. Okay? Quand nous parlons de al-wadu, c'est l'eau qui permet de faire le wudu, les ablutions. Quand nous parlons de as-sahur, c'est la nourriture qui est consommée à l'heure, c'est-à-dire avant la prière avant l'appel de Fajr. Okay? C'est cela qu'on appelle as-sahur. Quant au fait de prendre ce repas-là, on l'appelle as-suhur. Donc as-sahur, pour ce qui a permis, donc pour le repas lui-même, comme al-wadu, pour l'eau des ablutions, at-tahur, pour ce qui permet de se purifier. Et quand on dit as-suhur, c'est le fait de prendre ce repas. Quand on dit al-wudu, c'est le fait de faire les ablutions. Okay? Quand on dit at-tuhur, c'est le fait de se purifier. Donc fa'oul, pour ce qui a permis, okay, de poser, d'atteindre le résultat, et fu'oul pour le fait de poser donc cet acte-là. Et le cas de wudu et autres, ce sont des mots qui sont sous la forme de ce qu'on appelle ismu masdar. C'est-à-dire qu'on a, pour dire faire ces ablutions, on dit tawadda'a. Tawadda'a. Le masdar d'un verbe qui est sous la forme de tafa'ala est censé être at-tafa'ulu. Comme nous disons ta'allama, at-ta'allum. Ok? Ta'allama, nous disons ta'allumun. Mais tawadda'a, nous ne disons pas tawaddu'un, nous disons wudu'un. Donc on dit que c'est un ismu masdar. Parce qu'il n'est pas déduit comme on est censé déduire les masdars de ces genres de verbes-là. Okay? Donc,
ce sont des éléments qu'on n'avait pas soulignés la fois passée, donc on essaye de revenir dessus de manière ramassée. Liqawlillahi ta'ala, donc il nous dit que toute eau qui vient du ciel, qui sort de terre, fahuwa tahurun, elle est pure et purificatrice. Liqawlillahi ta'ala, à cause donc de la parole d'Allah, wa anzalna, et nous avons fait descendre. Nous savons que les af'al qui sont sous la forme de af'ala, ce sont des af'al qui agissent sur autre quoi. Quand je dis nazaltu, je dis nazala. Nazala signifie quoi? Descendre. Anzala, faire descendre. Ok? Allah dit wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. C'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre et c'est en toute vérité qu'il est descendu. Ok? Donc ici, wa anzalna, et nous avons fait descendre. Le verset n'a pas dit wa nazalna. Nazalna signifie nous sommes minas sama'i, du ciel, ma'an tahura, une eau qui est pure. Et ici, tahuran est utilisé comme le na'at de ma'an, d'où le fait qu'il soit mansoub à l'image du maf'ulun bihi. Wa liqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fil bahr. Nous avons aussi expliqué le contexte de ce hadith-là. L'homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous embarquons donc en mer avec une petite quantité d'eau. Si nous l'utilisons pour les ablutions, on serait donc saisi par la soif et on n'aurait que de l'eau salée, ce qui n'est pas du tout potable. Donc maintenant, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, anatawadda'u mimma il-bahr, allons-nous faire les ablutions avec l'eau de mer, parce que l'eau de mer est salée. Okay? L'eau de mer a une odeur voilà, qui n'est pas du tout truc, quoi. Comme s'il y avait du poisson, c'est ça? Iodé, voilà. Il y a aussi l'iode qui donne l'odeur bizarre là. Okay? Donc la question, allons-nous faire nos ablutions avec l'eau de mer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit huwa. Le huwa ici c'est al-bahr plutôt. Le huwa désigne ici al-bahr. Huwa at-tahuru. Les savants ont analysé en ce qui concerne mubtada, khabar, badal et autres cette expression de plusieurs manières. Certains considèrent le huwa comme étant le mubtada, at-tahur comme étant le khabar, ok, et ma'uhu comme étant le deuxième khabar. D'autres aussi considèrent que le huwa est le mubtada, at-tahuru est le khabar et ma'uhu est ce qu'on appelle badal de ishmal. Ok, et pour ne pas trop vous embrouiller, on laisse ça comme ça. Dans tous les cas, huwa at-tahuru ma'uhu, ok, son eau est pure. On traduit ça ainsi. Okay? On peut dire tout simplement ma'uhu tahurun. Donc huwa tahuru ma'uhu. Donc elle est pure de par son eau. Si on doit traduire exactement comme les mots sont venus. Huwa tahuru ma'uhu. Elle est pure, c'est-à-dire la mer quoi. Okay? Ma'uhu, de par son eau. Al-hillu, elle est licite maitatuhu. Donc, en ce qui concerne ses cadavres. Donc, c'est juste pour dire que son eau est pure et ses cadavres sont licites. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Et le hadith, il est rapporté donc par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et bien d'autres. Et le hadith, il est sahih. Naam. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fil bi'ri. Là, il est en train de nous donner des arguments pour les trois catégories d'eau qu'il a citées. L'eau qui vient d'en haut, l'eau qui est en surface et l'eau de puits. Wa li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam. La preuve donc de l'affirmation qu'il avait faite en disant que l'eau qui vient du ciel, l'eau qui est à la surface, donc l'eau qui est à la surface ou bien l'eau qui est en profondeur, il dit que toutes ces eaux-là sont pures. Là, ce sont les arguments qu'il nous cite. Nous avons le cas de l'eau du ciel, l'eau de la pluie, à travers le verset wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Nous avons donc l'argument des cours d'eau
quel que soit l'aspect donc que ces cours d'eau prennent, le hadith qu'on vient de citer. Maintenant, fil bi'ri, pour le cas des puits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant d'un puits dont nous allons reparler tout de suite, incha'Allah, le prophète dit que, quand on lui a posé la question concernant ce puits-là justement, il dit que innal ma'a tahurun. Certes, l'eau est pure. La yunajjisuhu shay'un. Et rien ne la rend impure. Certes, l'eau est pure et rien ne la rend impure. Okay? Ici, nous avons souligné l'autre fois le fait qu'on ait donc une nakira fi siyaq nafi. On a un indéfini dans une phrase négative. Nous avons le la qui est nafia, nous avons shay'un qui est nakira. Et nous avons dit qu'une formulation de cette nature-là exprime donc la globalité. C'est pour dire que la yunajjisuhu shay'un. Vous voyez que la traduction, nous disons, rien ne la rend impure. Le rien là, ce n'est pas un mot qui a permis de l'avoir, mais c'est la combinaison entre le la et le shay'un. Le la qui est un constituant de la négation et le shay'un qui est là comme étant l'indéfini. C'est ce que vous avez par exemple walam yakul lahu kufuwan ahadun. Vous avez le constituant de la négation et le ahadun. Donc on traduit par et rien ne lui est égal. OK? Non. Maintenant, est-ce que ce hadith est à l'absolu? Est-ce que ce hadith, il est à prendre à l'absolu? Parce que le hadith dit l'eau est pure et rien ne la rend impure. Est-ce que le hadith, il est pris comme ça? Ou bien est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des cas où, voilà, nous allons voir ça, Inch'Allah. OK? Donc, le hadith, il ne l'a pas cité avec tous ces mots parce que justement, il va l'évoquer encore une seconde fois. Il nous dit wahuwa. Le huwa concerne quoi? Non, pas le puits. L'eau tout simplement. Ok? Wahuwa et l'eau. Parce qu'il a parlé de kullu ma'in. Le huwa ici concerne l'eau. Wahuwa baqin ala tuhuriyatihi. Et l'eau reste dans sa nature purificatrice. C'est-à-dire que l'eau conserve sa nature purificatrice. Ok? Ici, il dit wahuwa baqin. C'est un khabar. Il est censé être marfou. Mais pourquoi est-ce qu'il a des kasra? C'est un manqous. Ok? C'est un ism qui est manqous. Donc, il vient d'un verbe qui est naqis, le verbe baqiya. Donc, nous disons baqin, comme ghala, ghalin, qada, qadin, fana, fanin. Ok? Donc, le asl, c'est baqiyun. Mais baqiyun ne se dit pas chez les Arabes. Donc, on dit wahuwa baqin. Et il demeure ala tuhuriyatihi. Il demeure donc dans sa nature purificatrice. Wa in, même si khalatahu, il se mêle à lui donc shay'un tahir, une chose pure. Donc, j'ai essayé de traduire mot à mot quoi. Wa in khalatahu shay'un, même si une chose tahir qui est pure se mêle à l'eau. Khalata signifie se mêler à. Donc, wa in khalatahu shay'un tahirun. Même si une chose pure, khalatahu, se mêle à l'eau. Même si une chose pure se mêle à l'eau, l'eau reste pure. Ma lam yakhruj an itlaqihi. Aussi longtemps que l'eau ne sortira pas de son appellation. C'est-à-dire le fait qu'on dise eau à l'absolu sans rien préciser. On n'a pas dit eau de rose ou eau de coco ou eau de jus de je ne sais quoi. Ok, on a tout simplement dit on a tout simplement dit eau. Donc aussi longtemps qu'on l'appellera eau, il est pur. Ok? Même si une chose pure se mêle à l'eau, tant qu'elle est appelée eau, alors elle reste pure. Et ici, le cheikh cite un certain nombre d'arguments. Il a cité certains, il n'a pas cité d'autres. Qu'est-ce qui montre que l'eau reste pure, même quand une chose pure, c'est-à-dire se mélange à elle? Il dit, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam,
La preuve que le fait qu'une chose pure se mêle à l'eau n'altère pas la nature purificatrice de l'eau, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit l'inniswati aux femmes allati qumna bi tajhiz ibnatihi. Il dit aux femmes qui s'étaient chargées, allati qumna, donc celles qui s'étaient adonnées. Quand on dit qama bikadha, c'est pour dire que la personne a fait la chose. Quand je dis qumtu bil kitabati, ok, donc je me suis adonné au fait d'écrire quoi. Donc je me suis consacré à la tâche en fait. Donc at-tajhizu, quand il s'agit des funérailles et autres, quand on dit at-tajhiz, c'est le fait d'apprêter le mort. Si c'est dans le domaine des armées, quand on dit tajhiz, ce sont les préparatifs que l'armée fait donc avant d'aller à une expédition. Donc on parle de tajhizul jaysh, donc préparer la troupe. Quand on dit tajhizul mayyit, c'est le fait de préparer le mort. Okay? Donc tajhiz, jahaza, comme dans l'histoire de Youssouf. Okay? Dans l'histoire de Youssouf, donc quand Allah parle de alamma jahazahum, ok, donc jahaza est utilisé là-bas. Tajhiz, donc c'est le fait d'apprêter quelque chose. Mais dans ce cas précis, comme il s'agit de laver le mort, donc c'est pour l'apprêter pour l'enterrement. Donc allati qumna, les femmes qui se sont adonnées bi tajhiz ibnatihi au préparatif donc de l'enterrement de sa fille. Le prophète leur dit irsilnaha, lavez-la, thalathan, lavez-la 3 fois. Thalathan, c'est pour dire irsilnaha thalatha marratin. Donc le tanwin c'est pour remplacer le mudafun ilayhi de thalatha. Thalatha marrat, donc thalathan. Irsilnaha thalathan, lavez-la 3 fois. Ou khamsan, ou 5 fois. Ou akthara, ou plus. Ou plus que cela, in ra'aytunna, si vous êtes d'avis que cela est nécessaire. Et le prophète dit bima'in wasidrin, lavez-la bima'in wasidrin, avec de l'eau et du jujubier, c'est-à-dire les feuilles de jujubier. Waj'alna, et mettez fil akhirati, dans le dernier, donc lors du dernier lavage, kafuran, du camphre, ou shay'an min kafurin, ou une chose qui proviendrait du camphre. Ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, donc muttafaqun alayhi. Vous voyez qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lave la dépouille donc avec de l'eau et du cidre. C'est la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit concernant l'homme qui était tombé de sa monture pendant le pèlerinage. Okay? Il est tombé, il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux compagnons, irsiluhu bil ma'i was sidr. Lavez-le avec de l'eau et du cidre, donc les feuilles de jujubier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hani bint Abi Talib, donc la sœur de Ali bin Abi Talib, elle dit qu'elle était rentrée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'ouverture de la Mecque. Elle dit qu'elle a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait ses ablutions, il priait. Et il avait fait ses ablutions, elle dit, dans un récipient dans lequel je voyais les traces de bouillie. Ok? Les traces de bouillie. C'est-à-dire qu'il y avait des traces. Quand on utilise un récipient pour la bouillie, pour autre chose, souvent ça reste collé à la tasse. Ok? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ses ablutions avec une eau qui était dans ce récipient-là. Donc, en se basant sur tous ces éléments, les savants disent que aussi longtemps que l'eau sera appelée eau, aussi longtemps que l'eau sera appelée eau, le fait qu'une chose pure s'en mêle ne va pas la rendre impure ou inutilisable pour les ablutions. Okay? Aussi longtemps que l'eau sera appelée eau, elle sera utilisable pour les ablutions. Ça, nous avons donc les 2 cas. L'eau qui est à l'état naturel, elle est pure. L'eau à laquelle une chose pure s'est mêlée, elle est aussi pure parce que nous n'avons pas la preuve de son impureté.
Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'eau mélangée à des choses a été utilisée. Ok? Et wala yuhkamu, donc mabni lil majhoul. On n'a pas dit wala yahkumu, mais wala yuhkamu. Donc on ne tranche pas binajasatil ma'i en disant que l'eau est impure. Dans quel cas? Wa in waqa'at fihi najasatun. Même dans le cas où une impureté s'en mêle. Donc on ne dira pas que l'eau est devenue une impureté juste parce qu'une impureté est tombée dedans. Donc il faudrait qu'on prenne compte de l'impact de l'impureté sur l'eau, de la quantité de l'eau, de la quantité de l'impureté. Donc le simple fait que l'impureté tombe dedans, alors ça ne nuit pas à l'eau. Donc il dit wala yuhkamu bi najasatil ma'i, on ne tranche pas en disant que l'eau est devenue impureté. Wa in waqa'at fihi najasatun, yani wa in saqatat fihi najasatun, même si une impureté y tombait. Illa, sauf dans quel cas? Idha taghayyara biha, sauf si l'eau taghayyara, changeait, biha ay bin najasati, sauf si l'eau changeait par elle, sauf si l'eau changeait par cette impureté-là. Ok? Donc il faudrait que l'impureté puisse affecter l'un des aspects de l'eau, la couleur, le goût ou encore l'odeur. Mais tant que l'impureté s'est mêlée à l'eau, et du fait de la petitesse de l'impureté, l'eau n'a pas été affectée. Ou peut-être du fait de la quantité de l'eau, l'eau n'a pas été affectée. Ou parce que tout simplement il s'agit d'une eau peut-être qui n'est pas stable, c'est de l'eau qui c'est-à-dire que ça se renouvelle quoi. L'impureté n'a plus laissé de traces. Donc quand c'est le cas, on ne dit pas que l'eau est devenue impure. Donc même quand une impureté tombe, on vérifie quel a été l'impact de l'impureté sur l'eau. Les savants se sont posé la question, est-ce qu'il faut que toi-même tu constates la chose ou bien tu peux te baser sur le témoignage de quelqu'un? Si quelqu'un remarque, parce que les gens n'ont pas les mêmes acuités visuelles, ils n'ont pas la même, pas perception, mais ils n'ont pas le même flair, ou bien comment on dit ça? C'est ça? Voilà, ils n'ont pas le même flair, ils n'ont pas la même acuité visuelle, ils n'ont pas la même, comment on appelle ça là? La même sensibilité donc au niveau de la bouche. Donc si quelqu'un qui a une bonne acuité visuelle remarque que l'eau a changé de teinte, de couleur du fait de l'impureté, même si toi tu ne constates pas cela, c'est fini. À l'image de la lune, tu n'as pas besoin de voir la lune pour jeûner. Donc si quelqu'un de fiable te dit que cette eau-là a changé, l'eau est devenue impure. Ou encore s'il dit que le goût de l'eau n'est pas normal, l'impureté l'a affecté, l'eau n'est plus utilisable. Ou encore, le troisième aspect, qu'est-ce qui reste? L'odeur. On a déjà dit l'odeur. Ou bien je n'ai pas dit l'odeur. Voilà, si aussi au niveau de l'odeur, il te dit que bon, l'impureté a affecté l'eau, c'est fini. Mais le simple fait que l'impureté tombe dedans ne rend pas cette eau inutilisable. Et l'argument, c'est le hadith d'Abi Saïd. L'argument, c'est le hadith de Abu Saïd. Qala. Abu Saïd dit, Qila, il a été dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Anatawadda'u, allons-nous faire les ablutions, Min bi'ri buda'a, allons-nous faire nos ablutions avec l'eau du puits de Buda'a. Buda'a, vous voyez qu'ici c'est utilisé comme étant un nom propre. C'est utilisé comme nom propre. C'est pour cela qu'il est resté avec son fatha. Ok? Sinon, ça aurait été min bi'ri buda'atin. Ok? Mais du mot, c'est un alamun mu'annath, donc c'est un nom propre féminin. Il est donc mamnou min as-sarf. Donc majrourun bil fathati. Il est majrour mais avec fatha. Donc, dans d'autres riwayas du hadith, comme le notifie Imam al-Nawawi, il dit que les gens ont posé la question plutôt dans le sens de l'exclamation. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Atatawadda'u min bi'ri buda'a, tu fais tes ablutions avec l'eau de Buda'a, donc l'eau du puits de Buda'a. Donc les deux s'équivalent en réalité. Tu fais tes ablutions avec l'eau de Buda'a,
pouvons-nous faire nos ablutions avec l'eau de Bouda'a? Donc les deux ne se contredisent pas en réalité. Et maintenant on explique c'est quoi le puits de Bouda'a. Wahiya bi'run. Wahiya bi'run. Au passage, bi'run est un nom féminin. Ok? Comme dans le Coran, on parle de bi'run mu'attala. Ok? Wa bi'run mu'attalatin. Wahiya bi'run. Bouda'a en question, c'est un puits yulqa fiha al-hiyad. C'est un puits dans lequel on jette al-hiyad. Dans al-hiyad, vous avez al-hayd. Ok? Donc, on y jetait les cotons hygiéniques. C'est ça? Ok? Waluhumul kilab. Et les cadavres de chiens. Ok? Pas la viande de chien comme si on l'avait mangé ou autre, mais c'est pour parler de leurs cadavres. Wannatanu. Et on y jetait aussi des choses qui étaient sales, quoi, des ordures. Vous voyez qu'ici, tout est marfou parce que ce sont les naibul fa'il. Ok? Yulqa fiha al-hiyadu. Donc, on n'a pas dit qui jette. On a dit yulqa, donc ce sont des naibul fa'il. Yulqa fiha al-hiyadu wa luhumul kilabi wa natanu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-ma'u tahurun. L'eau est purificatrice. La yunajjisuhu shay'un. Rien ne la rend impure. Rien ne la rend impure. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait de quel puits on lui parlait. Il savait comment était affecté le puits. Mais il a vu à quoi ressemblait l'eau. Il sait c'est quel genre d'eau qui est extraite donc du puits. Donc, il dit que l'eau est pure et purificatrice et rien ne la rend impure. La yunajjisuhu shay'un. Rien ne la rend, disons, impure. À ce niveau, les savants précisent une chose. Ils disent que cette affirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'unanimité, comme l'unanimité a été rapportée par Ibn al-Munzir dans son Ijma, Ibn Hazm dans Maratib al-Ijma, Ibn Taymiyyah et bien d'autres, Al-Nawawi dans Al-Majmou', ils ont tous rapporté que le hadith n'est pas à prendre au sens littéral. Quand on dit que l'eau est pure, rien ne la rend impure. Ils disent qu'à l'unanimité, l'eau peut devenir impure. Okay? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé cela pour deux raisons. La première raison, c'est une évidence. Une fois que l'impureté se mêle à l'eau et que l'impureté prend le dessus sur l'un des aspects de l'eau, il est évident qu'il ne s'agit plus de l'eau, de l'eau utilisable pour se purifier, parce que lui-même, il a été rendu impur. L'impureté l'a affecté. Comment est-ce que lui, il peut te procurer la pureté? Deuxièmement, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du lot de Bouda'a, du puits de Bouda'a. Donc, il a parlé du puits de Bouda'a, mais la règle concerne toutes les eaux. Parce que l'un des premiers principes en ce qui concerne la manière de manipuler les textes, c'est qu'on dit, le principe dit que al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ce qu'on prend en compte pour manipuler donc les textes, c'est la généralité qu'impliquent les mots et non pas la cause spécifique. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que le prophète a parlé seulement du puits de Bouda'a et c'est fini. Ok? Mais on va plutôt prendre la généralité. Toute situation qui serait comparable à la situation du puits de Bouda'a est concernée par ce qui a été dit sur le puits de Bouda'a. Ok? Donc on prend la généralité des mots et non pas la cause spécifique. Et cette règle s'applique aussi bien en ce qui concerne les hadiths que les versets. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que non, le verset a été rapporté concernant tel compagnon, ça ne nous concerne pas. Non, on ne regarde plus la cause de révélation. Ok? On regarde la cause de révélation pour comprendre à quoi est-ce que les mots font allusion. Mais quant à l'applicabilité du texte, ok, là, il n'y a pas de restriction. Tout cas qui s'apparenterait au cas qui a fait la révélation,
tout cas dans lequel on peut appliquer les mots, alors cela est applicable. Donc, c'est ce qu'on peut retenir en ce qui concerne la manière donc de subdiviser les eaux. Il y a l'eau qui est pure et purificatrice, et il y a l'eau qui est impure. Il est vrai que dans certains ouvrages, vous allez retrouver donc une autre manière de catégoriser, c'est le fait de parler d'eau pure et purificatrice. Donc cette eau serait utilisable pour les besoins du quotidien et aussi pour la purification. Deuxième catégorie, ils diront qu'il y a une eau qui est pure, mais qui n'est pas purificatrice. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être utilisée dans le cadre de l'adoration. Mais on peut l'utiliser pour la consommation, on peut l'utiliser pour la lessive, la vaisselle, la cuisine et autres. Et maintenant, il y aurait l'eau qui serait impure, donc qui n'est pas du tout utilisable, qui n'est utilisable ni pour l'un ni pour l'autre. Mais sauf que la deuxième catégorie, elle manque de preuves. C'est-à-dire que nous n'avons pas de texte montrant que quand une chose pure tombe dans l'eau, elle serait utilisable pour la consommation, mais pas pour la purification. Du moment où nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'on mette quelque chose dans l'eau pour une, comment on va appeler ça, pour une pratique rituelle, quoi. Ok? Et aussi, lui-même, il a fait ses ablutions dans un récipient qui contenait des débris. Donc, en se basant sur cela, les savants disent qu'il n'y a que deux types d'eau. Elle est pure et forcément purificatrice, ou encore elle est impure et donc par conséquent, on ne pourra pas l'utiliser. Le cas où on pourrait se retrouver un peu au milieu des deux, c'est quand par exemple l'impureté, la chose pure plutôt, altère l'eau. Et maintenant, on se retrouve dans le doute. Est-ce que cette eau-là, on doit continuer à l'appeler eau, ou bien elle a atteint le niveau où maintenant elle bascule à un jus de citron ou bien je ne sais pas quoi. Okay? Ça dépendra de la chose pure qui est tombée dedans. Quand elle atteindra un niveau où on ne peut plus la considérer comme étant de l'eau, alors oui, en ce moment, ce n'est pas de l'eau. Parce que les ablutions, le grand lavage, les autres purifications se font avec de l'eau. Donc, si la chose n'est plus appelée eau, ça c'est une autre histoire. Okay? Si tu mets de l'eau de javel dans de l'eau et que finalement ça devient plus du javel que de l'eau, c'est fini. Okay? Ou encore si peut-être tu mets dans l'eau, je ne sais pas, du citron ou autre, et puis maintenant ça devient du jus de citron, alors il n'est plus question d'eau. C'est pour cela qu'il dit « Ma lam yakhruj an itlaqihi » aussi longtemps que l'eau ne sort pas, okay, de son appellation à l'absolu qui est eau. Et ils ont utilisé d'autres textes aussi, notamment le verset du Tayammum. Le verset du Tayammum, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comment? Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu. C'est juste walam tajidu ma'an. Ici, vous voyez qu'on a walam, qui est un constituant de la négation. Et rappelez-vous de cette règle, elle interviendra partout. Walam, c'est un constituant de la négation. Walam tajidu ma'an, et c'est une forme indéfinie. Vous avez donc la négation et l'indéfini qui se sont croisés dans la même phrase. Et donc, ça désigne la globalité. Vous n'avez trouvé aucune catégorie d'eau. C'est-à-dire que tous ceux qui acceptent le nom d'eau, vous ne l'avez pas trouvé. Allah dit en ce moment, fatayammamu. Cela signifie que tant qu'on trouve un liquide qui prend le nom d'eau, alors cette eau-là, elle est utilisable pour la purification. Parce qu'on a un umum ici dans le verset. Wallahu a'lam. La deuxième précision sur le hadith du puits de Bouda'a, c'est le fait que des impuretés, des saletés se retrouvent dans l'eau. Des savants tels que Al-Khattabi, okay, et d'autres commentateurs de différents documents, comme Al-Mubarak-Fouri et autres, ils ont précisé un détail. Ils disent que ces impuretés ne se sont pas retrouvées dans l'eau, c'est-à-dire par volonté même des compagnons ou des autres qui étaient à côté,
à rendre cette eau-là impure. C'est-à-dire qu'il ne prenait pas les ordures pour aller déverser ça dans le puits et ensuite puiser l'eau et utiliser et demander est-ce qu'on peut faire les ablutions avec. Parce que l'élément qu'il rappelle, d'abord, c'est que l'eau était une denrée rare dans la péninsule arabique. Tu ne peux pas trouver un puits et prendre des impuretés pour jeter dedans. Deuxièmement, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les plus saints, c'était les plus propres. Ce n'est pas hygiénique que tu prennes des serviettes hygiéniques pour mettre dans le puits et ensuite tu puises l'eau pour dire que tu vas l'utiliser et demander si on peut faire les ablutions avec. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compté parmi les causes de malédiction le fait de faire ses besoins autour des points d'eau. Et donc, il est inconcevable qu'on prenne maintenant des impuretés pour jeter dans le puits. Mais ils disent qu'il est possible que ces impuretés-là se retrouvent dans le puits par ruissellement. Okay? Avec les pentes, avec la forme du relief et autres, il se pourrait que le puits se retrouve au niveau d'une vallée encaissée. Maintenant, l'eau qui ruisselle se retrouve, c'est-à-dire elle se déverse donc au niveau du puits. Et donc, ces impuretés étaient conduites en fait par les flots d'eau. Et non pas que les impuretés étaient déversées donc volontairement. Et la quantité de l'eau faisait que ces impuretés n'arrivaient pas à affecter l'eau. Nous avons plusieurs hadiths qui montrent que quand l'eau atteint une certaine quantité, l'impureté ne peut pas l'affecter. Comme le hadith إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. Quand l'eau atteint 2 qulla, l'eau ne peut pas porter d'impureté. C'est-à-dire que l'impureté n'est plus, elle est insignifiante. L'impureté est insignifiante quand l'eau atteint une certaine quantité. Certains savants ont estimé la quantité qu'on appelle qulla. D'autres aussi disent qu'en réalité, ce n'est pas à préciser forcément parce que al-qulla, il y en avait plusieurs types. Les gens d'Irak n'utilisaient pas la même chose que les gens du Hijaz. Et donc, ce qu'on retient du hadith, c'est que quand l'eau atteint une certaine quantité qui est capable d'absorber l'impureté, alors on n'a plus à fouiller. Est-ce que cette quantité-là a rendu l'eau impure, quoi? Parce que l'eau ne peut pas porter d'impureté avec cette quantité-là. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire sur l'eau, les catégories d'eau, et à quel moment est-ce que l'eau devient impure, Inch'Allah. Nous continuons donc avec le deuxième sous-chapitre, Babu an-Najasat. Babu an-Najasati, donc le chapitre sur les impuretés. Il nous dit que an-Najasatu, ou bien an-Najasatu, jam'u najasatin. Ça, tout le monde a compris ça. Ou bien, an-Najasatu, jam'u najasatin. Les impuretés, c'est le pluriel d'une impureté. Ok, c'est assez clair, je pense. C'est un jam'u mu'annas salim. Donc, an-Najasatu jam'u, an-Najasatu afwan jam'u najasatin. Donc, quand on dit an-Najasat, c'est un mot qui a pour singulier an-Najasatu. Qu'est-ce qu'on appelle an-Najasa? Il dit wa hiya kullu shay'in. L'impureté, c'est toute chose. Yastaqdhiruhu, qui est dédaigné, qui répugne. Ahlut taba'i salimati, qui répugne les gens qui ont une nature saine. Ok? C'est toute chose qui est dédaignée ou qui répugne les gens qui ont une nature saine. Pourquoi on dit les gens qui ont une nature saine? C'est pour exclure donc les fous et ceux qui souffriraient de certaines choses dans tous les cas, qui forcent donc leur manière de peser, leur manière d'apprécier. Donc il ne s'agit pas de cela. Et de nos jours, cette précision, elle est de taille. Ok? Elle est de taille parce que de nos jours, le bon sens est le bien le moins commun. C'est-à-dire que le bon sens, c'est une rareté, quoi. C'est quelque chose de rare.
sinon ceux qui considèrent qu'ils sont les plus avancés, ils trouvent logique, normal et même bien le fait qu'un homme ait un mari. Ce n'est pas un problème. Le fait qu'un homme ait un mari et qu'une femme ait une épouse. Ok? Le fait qu'une femme ait une femme, ils conçoivent ça. Ils conçoivent le fait qu'un homme ait plusieurs maîtresses. Mais ils ne conçoivent pas le fait qu'un homme ait plusieurs femmes légalement. Mais on accepte qu'un homme ait plusieurs maîtresses. Et c'est normal. Et il n'y a pas de souci en cela. Donc, vous voyez que quand on dit at-taba'i salima, c'est une précision qui est de taille. Heureusement, il n'a pas dit c'est toute chose qui est répugnée ou qui est dédaignée par les humains. Parce que si on prend cela comme référentiel, on ne saura plus de quel humain est-ce qu'il s'agit, quoi. Parce que parmi les humains, il y en a qui ne sont plus loin des animaux. Okay? Donc, il précise bien, c'est toute chose qui est dédaignée et qui répugne les gens qui ont une tabi'a. At-taba'i'u, c'est le jam'u de at-tabi'atu. Okay? Ceux qui ont une nature, comme le Hausa le dit, tabi'a, quoi. Okay? Quelqu'un qui a une nature saine. C'est une chose donc qui est yastaqdiruhu, qui est dédaignée par les gens qui ont une nature saine. Wa yatahaffazuna anha, et ils s'en préservent. Et ils s'en préservent. Ok? Ça veut dire qu'ils se prémunissent en fait pour ne pas être touchés par cette chose-là. Et ils lavent les vêtements quand cette chose-là touche leurs vêtements. Donc c'est un certain nombre de caractéristiques qu'ils donnent pour qu'aucune impureté ne puisse échapper. Donc il dit que c'est toute chose qui est détestée, qui est dédaignée, qui répugne les gens qui ont une nature saine. Et c'est une chose dont ils se prémunissent, quoi. C'est-à-dire qu'ils se préservent pour que cette chose ne les touche pas. Et ils lavent les vêtements quand ils sont touchés par cela. Il dit kal-azrati, yani kal-gha'id, à l'image donc des selles. Wal-bawli, ou de l'urine. Ce sont des choses qui répugnent, ce sont des choses, tu fais tout pour qu'elles ne te touchent pas, et quand elles te touchent, tu fais tout pour te nettoyer. Donc cette parole, il l'a pris de Ar-Rawdatu an-Nadiyya de Siddiq Khan. Wal aslu fil ashya. Cette définition, elle n'est pas à l'absolu. C'est-à-dire que des gens qui ont une nature saine peuvent contempler une chose du fait qu'elle ne fait pas partie de leurs habitudes ou bien qu'ils ne connaissent pas la chose dans leur environnement, ils vont dédaigner la chose, ils vont la répugner et autres. Donc, ce qui fait qu'en plus de cette nature saine, il faut aussi prendre en compte les textes de la législation. Comme le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a présenté un plat de abdab, je ne sais pas comment vous allez traduire ça, si je dis margouya, c'est bizarre. Lézard, c'est bizarre. Je ne sais pas c'est à quel reptile. Faran. Damou. Damou. Ok? Ok? Abdab. Je pense que chacun peut aller chercher le sens, quoi. Quand on a présenté le varan. Donc, quand on a présenté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dédaigné le plat. La femme qui lui a présenté le plat, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah haramun huwa, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Il dit, mais je viens d'un peuple qui ne connaît pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais. Eux, ils ne savent pas qu'on peut manger ça. Donc, naturellement, tu répugnes ça. C'est comme quand vous mangez vos criquets, quoi. Ok? Pendant que certains mettent des pesticides pour les tuer, vous les attrapez pour les manger. Ou bien quand un Sahélien voit un côtier en train de manger des crabes ou bien des escargots, il trouve que c'est sale, c'est pas... Voilà. Mais lui, quand il attrape la cervelle du mouton, dont l'aspect n'est pas trop loin de l'escargot, il trouve que c'est juteux et puis il a une manière même de tirer ça. Il trouve que c'est normal. On ne touche pas.
Nous, la tête, souvent, quand c'est pas là, même, tu considères que tu n'as pas eu de mouton, quoi. Non. Donc, on ne prend pas en compte seulement l'appréciation des gens. Il faudrait aussi joindre à cela les textes. Donc, le cheikh nous dit, en tirant ses propos donc de As-Saïd al-Jarrar, Al-Mutadaffiq li Hada'iq al-Azhar de Ash-Shawkani, il dit wal aslu fil ashiya'i, la base, al-aslu, la base fil ashiya, en ce qui concerne les choses, c'est al-ibahatu, c'est la permission, wa taharatu, et la pureté. À la base, toute chose est licite. S'il s'agit d'un acte ou autre, wa taharatu, et toute chose est pure, quand il s'agit donc de son statut en termes de pureté ou impureté. Donc, à la base, toute chose est licite et pure. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui créa pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Ou encore, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, Qul, dis-leur que la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa, et ensuite il a cité les exceptions. Dis-leur, je ne trouve pas une chose illicite à la consommation des gens en ce qui concerne la révélation que j'ai reçue, si ce n'est. Cela signifie que l'interdiction, c'est l'exception et non pas la règle. Et c'est pour cela que certains versets qui énoncent les interdits commencent par innama, c'est-à-dire le hasr. Seuls vous sont interdits telle chose et telle chose et telle chose. Donc, al-aslu fil ashya, al-ibahatu wa tahara. À la base, toute chose est pure et licite. Il dit, faman za'ama najasata aynin. Faman, quiconque, za'ama. Za'ama, c'est prétendre. Ok? Za'ama alladhina kafaru allan yub'athu. Les mécréants ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Za'ama. Donc, faman za'ama, quiconque prétend, najasata aynin ma, quiconque prétexte, quiconque prétend plutôt qu'une chose quelconque est une najasa, vous avez compris le sens de najasata aynin ma, quiconque prétend qu'une chose quelconque est impureté. Le ma ici, c'est quel Jacques de ma? Najasata aynin ma. Alors, ce n'est pas un kaf, hein, parce que il faudrait qu'il y ait un innama pour qu'il empêche le inna d'agir. C'est quel Jacques de ma? At-tammatu al-mubhamatu an-nakira. Ok? Donc, c'est le ma qui signifie quelconque. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma. Allah ne se gêne pas de citer un quelconque exemple, une quelconque parabole. C'est vrai que quand les gens lisent, ils ont tendance à coller le ma à ce qui suit. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'uda. Le ma, il est lié à mathalan ma. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma. Allah ne se gêne pas de citer un quelconque exemple, une quelconque parabole. Ba'udatan, qu'il s'agisse d'une ba'uda, c'est quoi? Mouche. Moustique. Ça sera moustique. Ok? Et zubab sera la mouche. Donc, ba'udatan, une mouche, un moustique plutôt, fama fawqaha, aussi qu'il y a au-dessus. Donc, ici, il dit faman za'ama najasata aynin ma. Quiconque prétend impur une chose quelconque, il dit que fa'alayhi bid-dalili, alors l'argument lui incombe. Quiconque prétend qu'une chose est impure, l'argument lui incombe. Fa'alayhi bid-dalil. Le man ici, c'est quel genre de man? Il est shartiya. C'est-à-dire que c'est une condition. Faman za'ama. Quiconque prétend qu'une chose quelconque est impure, fa'alayhi bid-dalil. Alors l'argument lui incombe. Et le fa est venu parce que le jawab ou shart, c'est une jumlatun ismiya. Ok? Fa'alayhi bid-dalil. Alors l'argument lui incombe. Il dit
فَإِنْ نَهَضَ بِذَلِكَ, s'il relève le défi, nahada c'est qama, فَإِنْ قَامَ بِذَلِكَ, s'il relève le défi, فَإِنْ نَهَضَ بِهِ عَفْوًا, s'il relève cela, فَذَلِكَ, alors c'est bien cela, il a raison. فَإِنْ نَهَضَ بِهِ, s'il relève le défi, s'il arrive à fournir l'argument de la nature impure de la chose, il dit que فَذَلِكَ, alors c'est cela, il a raison, la chose est impureté. وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ, mais s'il se retrouve dans l'incapacité. Ajaza, c'est être réduit à l'incapacité, quoi. Ok, kasawa. وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ, s'il se retrouve incapable d'argumenter, أَوْ جَاءَ, ou encore il a apporté بِمَا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةً, بِمَا لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةً, ou encore il a apporté une chose qui ne peut pas se tenir à la place d'un argument. Donc le premier cas, c'est qu'il a relevé le défi, alors il a raison. Le deuxième cas, il a apporté ja'a bima, le ma il est mawsoula. Donc ja'a bi shay'in la taqumu bihi al-hujja. Il a fourni un argument, il a fourni une chose par lequel un argumentaire ne tiendrait pas. On lui a demandé quelle est la preuve que telle chose est impureté. Il dit li'ila fi Quraysh. C'est vrai, il a cité un argument. Mais dans li'ila fi Quraysh, il n'y a rien qui parle de pureté ou d'impureté pour qu'ils disent que c'est l'argument montrant que telle chose est pure ou impure. Donc, ja'a bima la taqumu bihi al-hujja. Il a fourni un argument qui ne tient pas la route. Vous vous rappelez, à l'une des séances, on avait parlé de cela. C'est-à-dire, pour que l'argument tienne, il faudrait qu'elle soit authentique et qu'elle soit pertinente. Si l'argument n'a rien à voir avec ce dont nous sommes en train de parler, alors il est évident que la personne, c'est comme si elle n'avait pas donné d'argument. Il n'y a aucune différence entre celui à qui on demande un argument et puis il dit voilà asr. Et celui qui n'a rien dit. Et celui qui n'a rien dit même, il est mieux. Ok? Non. Donc, il dit wa in ajaza anhu, s'il se retrouve incapable, ou ja'a bima la taqumu bihi al-hujja, ou encore il fournit une chose qui ne tient pas la route, qui ne tient pas comme argument, il dit que fal wajibu alayna, nous, ce qui nous incombe dans ce cas-là, dans le cas où il est incapable ou qu'il fournit un argument qui ne tient pas, il dit que fal wajibu alayna, ce qui nous incombe, c'est al-wuqufu, c'est de nous en tenir ala ma yaqtadihi al-bara'atu al-asliya. OK? Ala ma taqtadihi al-asl wal-bara'a. Donc, il dit que ce qui nous incombe à nous, c'est de nous en tenir au al-asl. Le asl, c'est quoi? Al-aslu fil ashiya'i al-ibahatu wat-tahara. La licéité, la pureté. Donc, s'il n'est pas capable d'argumenter ou qu'il amène un argument qui ne tient pas, nous, on revient à la base et on attend le jour où il trouvera l'argument. OK? Donc, al-bara'atu, c'est ce que les savants de fiqh appellent al-bara'atul asliya. C'est-à-dire que c'est le fait qu'à la base, la personne, la présomption d'innocence, comme on le dit. Okay? C'est-à-dire qu'à la base, il n'y a pas de reproche contre toi. Il n'y a pas de grief. Il faut un argument pour qu'on établisse que telle chose ne se fait pas. Okay? Là, on est dans le domaine qui n'est pas le domaine religieux, quoi. Le domaine, comment on va appeler ça? Le domaine culturel qui n'est pas le domaine cultuel, quoi. Sinon, al-aslu fil ibadati. Faites bien attention au terme. Il a bien dit al-aslu fil ashiya. La base en ce qui concerne les choses, c'est que c'est permis, c'est licite, c'est pur. Mais al-aslu fil ibadati. Mais la base dans l'adoration, c'est at-tawakkufu. C'est, on va traduire ça par l'abstention. Ok? Tu ne dois pas bouger. At-tawakkuf, tu arrêtes. Ça veut dire que tu t'arrêtes, voilà. Tu t'arrêtes. Et tu attends qu'on te dise si c'est à droite ou à gauche. Même si on ne comprend pas at-tawakkuf, vous vous rappelez de al-waladu waqifun.
Vous vous rappelez de la phrase? L'enfant est debout. Donc, al-aslu fil ibadati, c'est at-tawaqquf. Tu ne fais rien. C'est-à-dire, tu ne fais rien. Tu te tiens là où tu es. Si on te dit avance, tu avances. Et quand tu dois avancer, tu avances. Le nombre de pas qu'on t'a dit de faire là, c'est ça que tu fais. Si on t'a dit à droite, tu fais à droite. Si on t'a dit tourne en rond, tu tournes en rond. Si on te dit d'arrêter, tu t'arrêtes tout simplement. Ça, c'est fil ibadat. Mais là, nous sommes en ce qui concerne les choses. En ce qui concerne les choses, c'est permis, c'est licite, c'est pur. Tu manges tout ce que tu veux. OK? C'est permis. Jusqu'à ce qu'on vienne te dire que il y a tel argument qui montre que telle chose n'est pas autorisée. Tu portes ce que tu veux jusqu'à ce qu'on te dise que la législation dit telle chose concernant telle ou autre. Donc ça, c'est en ce qui concerne les choses, quoi, pas dans l'adoration. Dans l'adoration, tu ne fais rien jusqu'à ce qu'on te donne un ordre. OK? Quand on va finir cette partie, les questions vont être posées, Inch'Allah. OK? Non. Donc, il dit, quand la personne n'arrive pas à fournir l'argument, alors nous, ce qui nous incombe, c'est qu'on va s'en tenir à ce qu'implique ala ma yaqtadihi al-asl. Nous allons nous en tenir ala ma yaqtadihi à ce qu'implique al-asl, la base. Iqtada, donc impliqué. Nous allons nous en tenir à ce qu'implique la règle de base. Et nous allons nous en tenir à al-bara'atul asliya, qui est l'innocence, quoi. À la base, tu n'as pas fait de péché jusqu'à ce qu'on te dise que ça, c'est un péché. Il dit li anna al-hukma bin najasati, parce que trancher, prononcer un verdict bin najasati pour dire que telle chose est une impureté, il dit que c'est hukmun taklifiyun. C'est une sentence qui impose des tâches. C'est une sentence qui impose des tâches, quoi, des responsabilités, des choses à faire. C'est ce que les savants appellent al-ahkam taklifiyya. Et ils sont au nombre de 5. C'est, je ne sais même pas par exemple, haram, halal, ok, wajib, mustahab. Et maintenant, on a makruh. J'ai dit halal, haram, quoi. Donc, mubah est dans halal, quoi. Okay? Si vous voulez, disons mubah et haram, ou halal et haram, ça revient à la même chose. Okay? On a ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Et on a ce qui est détesté. Ce sont les 5 statuts. Un acte ne peut pas sortir de ces 5-là. L'acte est soit autorisé, soit elle est obligatoire, soit elle est recommandée, soit elle est déconseillée, soit elle est interdite. Okay? Donc, ce sont les 5 statuts. Et le fait de dire que telle chose est une impureté, c'est une sentence qui donne du travail, en fait, aux gens. Ça a des répercussions, quoi. Ça a des conséquences. Et ces conséquences-là, ta'ummu bihil balwa. Ce sont des conséquences qui se répercutent sur toute la communauté. Tout le monde est touché par cela. Ce sont des ahkam qui sont amma. Ça va toucher tout le monde. Et donc, fala yahillu, il n'est pas permis de dire qu'une chose est interdite ou qu'elle est illicite, illa ba'da qiyam al-hujja, si ce n'est après avoir établi son argument. Il faut établir l'argument avant de dire que c'est impur. S'il n'y a pas d'argument, nous on s'en tient à la règle de base. À la base, les choses sont pures et licites. Okay? Donc, le fait de dire qu'une chose est interdite, c'est une sentence qui a des répercussions. Parce que cela signifie que dorénavant, quand elle touchera la personne doit laver la partie du corps ou de l'habit ou la partie du sol de son lieu de prière qui est affectée. Donc, avant de donner du travail aux gens, il faudrait t'assurer que Allah leur a donné effectivement ce travail-là. Si l'argument est là, la chose est interdite. Si l'argument n'est pas là, on revient tout simplement à la base. Okay? Ça, c'est en ce qui concerne les éléments cités donc par le cheikh. Il a pris cela de Ash-Shawkani.
L'autre élément que les savants précisent, c'est qu'il n'y a pas d'implication directe entre l'interdiction et l'impureté. Une chose peut être interdite sans être impure. Ok? C'est bon? Non. Donc, il faudrait ne pas faire l'amalgame entre les deux. Elle peut être interdite sans être une impureté. Un exemple. L'alcool, c'est un autre sujet, mais quelque chose de moins que l'alcool, oui? Tu es un animal lors du Hajj. Bon, là, on est rentré dans un univers parallèle, quoi. Nous, on est à Niamey, quoi. Je parle de... Je parle de à Niamey. Ok, manger un animal mort. Quand on est... Oui, un cadavre. Ça veut dire que là, c'est interdit. C'est une situation qui a fait que la personne a consommé ça. Je parle d'une chose, ça veut dire que c'est interdit. Mais ce n'est pas une impureté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'implication entre le fait qu'on dise que c'est haram. La cigarette, c'est haram. C'est haram. Mais si du tabac se verse sur ton habit, on ne te dira pas de te laver, ou bien du hashish, ou bien la marie, quoi, là. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont interdites. Mais ce ne sont pas des choses qui sont impures. Aujourd'hui, si de l'héroïne ou autre se déverse sur toi, il ne faudrait pas dire. Je n'ai pas dit que tu as tiré ça, dit ça s'est juste déversé sur toi. Cela ne signifie pas que tes habits sont devenus impurs et... Ok? Cela ne signifie pas que tes habits soient devenus une impureté et que par conséquent, tu dois les laver. Donc, il n'y a pas d'implication. Il faut aussi faire la part des choses entre la saleté et l'impureté. Ce n'est pas toute chose sale qui est impure. Ok? Donc, il faudrait faire attention à ces quelques éléments. Nous allons, Inch'Allah, revenir sur quelques éléments introductifs avant de citer les impuretés, Inch'Allah. Non. Oui, donc il y aurait une question par rapport à ce point-là. Ok, donc s'il n'y a pas de question, Inch'Allah, on prend une pause d'1 minute, juste le temps de changer de lien pour ceux qui suivent en direct. Et Inch'Allah, on continue avec le document Al-Usulu Al-Thalathatu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. Là quoi? L'alcool. Si c'est? On va venir sur ça. C'est pas impur. C'est pas impur.